Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur réfléchissait sur la nature du Fils de l'homme qui est aussi Fils de Dieu, sur ce qui était nécessaire pour le faire plus semblable encore à son Père. Il faut qu'il exécute encore un autre travail. Il a besoin d'équilibre, de jugement sain et de préparation pour un test majeur et pour le service futur envers la race des hommes. Pour cela, qu'il se prépare avec soin. L'instructeur, notant sur ses tablettes le but du prochain test, vint à Hercule. « Va, mon fils, et capture le sanglier sauvage. Sauve un pays ravagé, mais prends cependant le temps de manger. » Hercule partit. Hercule, fils de l'homme et cependant fils de Dieu, franchit la 7e porte. Le pouvoir du 7e signe passa en lui. Il ne savait pas qu'il était en face de 2 tests, celui d'une amitié exceptionnelle et celui d'un courage inébranlable. L'instructeur lui avait dit qu'il devait chercher un sanglier, et Apollon lui avait offert un arc tout neuf. « Je ne le prendrai pas avec moi, dit Hercule, par crainte de tuer. Lors de mon dernier travail sur les rives de la grande mer, j'ai tué. Cette fois, je ne tuerai pas, je laisse l'arc. » C'est ainsi que, sans armes à l'exception de sa fidèle massue, il gravit la montagne escarpée, cherchant le sanglier et voyant de tous côtés des scènes de terreur. Il monta toujours plus haut, et sur son chemin, il rencontra un ami, Pholos, l'un des centaures connus des dieux. Les centaures s'arrêtèrent un moment pour parler, si bien qu'Hercule oublia l'objet de sa recherche. Pholos l'invita à entamer une barrique de vin qui ne lui appartenait pas encore. Elle appartenait au groupe des centaures. Et les dieux qui la leur avaient donnée avaient estimé que cette barrique ne devait pas être entamée sauf quand les centaures, tous présents, se réuniraient. Elle appartenait au groupe. Mais Hercule et Pholos la percèrent en l'absence de leur frère et appelèrent Chiron, un autre sage centaure, à venir partager leur réjouissance. Ce qu'il fit. Tous 3 burent ensemble, festoyèrent et firent beaucoup de bruit. Les autres centaures les entendirent de très loin. Ils arrivèrent en colère, et une furieuse bataille s'engagea. En dépit de ses sages résolutions, le Fils de l'homme, qui était Fils de Dieu, devint une fois encore le messager de la mort. Il tua ses amis, les 2 centaures avec qui il venait de boire. Tandis que les autres centaures se lamentaient bruyamment, Hercule s'enfuit sur les hautes montagnes et reprit sa recherche. Il monta jusqu'à la limite de la neige, suivant les traces du sanglier féroce. Il le poursuivit partout par un froid glacial et pourtant il ne le vit pas. La nuit vint. Les étoiles se montraient l'une après l'autre et le sanglier restait toujours hors d'atteinte. Hercule réfléchit à sa tâche et à la nécessité de jouer au plus fin. Il posa un piège adroitement caché et attendit la venue du sanglier dans l'obscurité. Les heures s'écoulèrent les unes après les autres, et il attendit jusqu'à l'aube. De son repère, le sanglier apparut à la recherche de nourriture, poussé par une faim longtemps inassouvie. Dans l'obscurité, près du piège, le Fils de l'homme veillait. Le sanglier tomba dans le piège, et le moment venu, Hercule délivra l'animal sauvage devenu prisonnier de son habileté. Il lutta contre lui, et le maîtrisa, lui faisant faire ce qu'il disait, et suivre le chemin qu'il désirait.
Du sommet neigeux de la haute montagne, Hercule descendit, se réjouissant en chemin, poussant devant lui le sanglier féroce, mais dompté. Il le poussait, le tenant par les deux pattes de derrière, et tous, sur le chemin, riaient à ce spectacle. Tous ceux qui rencontraient le Fils de l'homme qui est Fils de Dieu, chantant et dansant en chemin, riaient aussi de le voir avancer. Tous, dans la cité, rirent aussi de cette scène, le sanglier chancelant et fatigué, et l'homme riant et dansant. Ainsi Hercule accomplit son 7e travail et retourna vers l'instructeur de sa vie. Celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur remarqua : la leçon du véritable équilibre a été apprise. Une leçon reste encore. À la 9e porte, le centaure doit être de nouveau rencontré, connu et justement compris. Et l'instructeur dit : le 7e travail est terminé, la 7e porte est franchie. Médite sur les leçons du passé. Réfléchis sur les tests, mon fils. 2 fois, tu as tué ce que tu devais aimer. Apprends pourquoi. Hercule resta à l'intérieur des portes de la cité, et là se prépara à ce qui arriverait plus tard, au test suprême.